moi personnellement, ça ne me choque pas. On le voit dans les films, hein, les gars. Vous savez, moi je le dis souvent, les films ou même les stéréotypes viennent forcément de quelque part. Vous savez ce que l'on dit sur les stéréotypes? Les stéréotypes sont la sagesse millénaire des êtres humains. Dire que les riches organisent des soirées privées où la débauche est maître, ce n'est pas inventer des choses, c'est juste comprendre la psychologie des êtres humains. C'est certes un stéréotype, mais c'est quelque chose de factuel. On est du coup sur l'affaire Epstein, hein, qui fait tant parler, de nouvelles révélations apparemment. J'ai sélectionné la vidéo de Hugo Décrypte du coup. Je sais pas si c'est la meilleure vidéo à sélectionner. À vrai dire, j'en ai aucune idée. Mais bon, je sais que c'est dans l'information en tout cas à l'heure actuelle chez les jeunes. Je pense que c'est une des personnes les plus populaires. Donc on va regarder un peu ce que les jeunes regardent. Et puis bon, je pense qu'il aura vérifié un minimum les informations. Donc à ce niveau-là, on est plutôt bien. Ok, on est parti. Attendez, je vais vous mettre le son. Comme ça au moins on est parfait. Voilà. 3 millions de pages avec des milliers de photos et de vidéos issues du dossier du criminel sexuel ont été rendus publics ce vendredi par la justice américaine. Des documents qui mentionnent massivement Donald Trump, mais aussi d'autres personnalités, on va le voir. Mais alors, que révèlent ces nouveaux documents et où en est-on dans la publication des fichiers? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour, comme vous le savez, sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. Alors on en parle régulièrement sur la chaîne, mais pour le contexte, très rapidement, Jeffrey Epstein, c'est donc un financier américain très influent qui est accusé d'avoir dirigé pendant des années un grand réseau d'exploitation sexuelle de mineurs. On parle donc ici notamment de faits de pédocriminalité. Il devait être jugé mais a été retrouvé mort, pendu dans sa prison, officiellement suicidé en 2019, même si certaines interrogations, notamment sur la sécurité dans la prison, subsistent. Lors de la campagne présidentielle l'an dernier, qu'on avait couvert sur place, Donald Trump répétait qu'il voulait que la vérité éclate sur Jeffrey Epstein, mais une fois élu, eh bien c'est Ok, donc ça se prononce Epstein ou Epstein? Bon, on s'en fiche dans tous les cas. globalement l'inverse qui s'est C'est pas comme si on devait respecter, respecter son nom. produit. Trump a tenté d'esquiver le sujet, estimant que l'affaire Epstein était instrumentalisée par les démocrates pour le décrédibiliser. Et en novembre dernier, Merci pour le don, mon ami Saleh. Alex, tu peux React, il tombe amoureux d'une modèle et dépense 70 000 euros de la chaîne Reveal. Alors, vu que tu as fait un don, mon ami, et que je ne reçois jamais de dons, ce qui est un événement exceptionnel sur cette chaîne, je décide du coup, oui, parce qu'en fait, le gros problème, c'est que moi, j'ai une grande gueule. Du coup, moi, c'est pas comme les autres youtubeurs, tu vois. Personne me fait des dons. Voilà. Parce que les mecs se disent, dans tous les cas, il fait le mec blindé. Donc, pourquoi lui faire des dons? Alors, on va, tu sais quoi, regarde, je vais juste taper ça, comme ça, on mettra ça sur le côté. On reprend tout de suite avec Hugo Décrypte, ok? Modèle et dépenses, 70 quand on va voir. Hein. 70 000 euros. Je sais pas si je vais trouver. Ok. Combien t'as dépensé? On va mettre ça sur le côté. Ok, ça me va. On est reparti. Juste parce que tu l'as demandé, tu as fait un don. sous la pression des démocrates, mais aussi d'ailleurs, il faut le noter, d'une partie des républicains, donc du camp de Trump, mécontent de cette tentative de Donald Trump de passer à autre chose, eh bien une loi a été votée aux États-Unis, une loi qui exige la publication de l'ensemble des documents non classifiés en possession du ministère de la Justice concernant Epstein. L'objectif, en rendant ces documents publics, c'est de faire en sorte que la vérité sur l'affaire puisse être connue du public et que les responsables ou les complices éventuels soient potentiellement identifiés et poursuivi. Cependant, attention, c'est très important de le mentionner ici avant de voir ce qu'on va voir après, même si certains documents ici prouvent à minima des liens, voire même parfois des amitiés très fortes entre Epstein et certaines célébrités, cela ne signifie pas pour autant qu'elles ont forcément et nécessairement un lien avec les affaires pédocriminelles d'Epstein. Mais alors concrètement, que sait-on de ces plusieurs millions de documents qui ont été diffusés? Bon, déjà, on peut noter que Donald Trump, il y est mentionné des milliers de fois. Faut savoir que pendant des années, Trump était un ami d'Epstein, mais le président des États-Unis affirme aujourd'hui que leur relation, elle s'est détériorée il y a de nombreuses années et il nie avoir eu connaissance de ces crimes sexuels. On en avait déjà parlé, des révélations de plusieurs médias états-uniens montraient cependant qu'il y avait dans les échanges entre Trump et Epstein des messages et des allusions à connotation sexuelle, notamment dans un courrier d'anniversaire. On avait déjà eu l'occasion d'évoquer tout ça dans nos précédentes vidéos sur le sujet. En tout cas, parmi ces nouveaux documents, il y a une liste établie par le FBI. Pas très net, hein, tout cela. Hein. Donald Trump, les gars, c'est pas très net. C'est réellement pas très net.
FBI, donc la police fédérale américaine, une liste d'allégations d'agressions sexuelles liées à Donald Trump, issues pour beaucoup d'appels anonymes et non vérifiés, c'est important de le souligner. J'ai l'impression quand même que Donald Trump, tu sais, il a un peu le cul entre deux chaises. Il est rentré vraiment dans cette campagne présidentielle, et même d'ailleurs même dans son premier mandat, avec ce ton assez franc. Avec cette volonté, tu vois, de venir apporter de la franchise, de l'honnêteté. Tu sais, on dit ce que l'on pense et on s'en fiche des conséquences. Tu vois, il est venu vraiment avec ce caractère qui change énormément des présidents habituels. Et on sent qu'il a un peu le cul entre deux chaises avec cette affaire parce que il essaie à la fois de nous dire, écoute, on va tout dévoiler sur cette affaire et on va montrer au monde entier, je ferai l'enquête sur cette affaire. Et en même temps, on a l'impression qu'il craint quelque chose, tu vois. Je suis obligé de rester dans mon personnage parce que je dois montrer aux Américains que je suis là pour dire la vérité et dire ce que tout le monde pense. Et en même temps, il ne faut pas que toute la vérité sorte. Je ne sais pas si vous avez le même ressenti vis-à-vis des déclarations passées de Donald Trump et vis-à-vis des déclarations actuelles que l'on vient d'entendre. Ok, notamment liées au fait qu'on n'a pas réellement l'impression que récemment, ok, il est en vie que certaines news, certaines informations s'ébruitent sur cette affaire justement. Pour être factuel, non vérifié par le FBI. Un formulaire revient par exemple en détail sur les propos d'une femme qui accuse Donald Trump de l'avoir violée lorsqu'elle avait 13 ans en 1994, des accusations portées avant l'élection de 2016. Selon CNN, le document du FBI indique notamment qu'Epstein aurait, je cite, été furieux que Trump ait pris la virginité de cette jeune fille, fin de citation, et qu'il l'aurait également violée. Melania Trump, la femme de Donald Trump, est aussi mentionné dans ces documents, avec notamment la diffusion d'échanges amicaux par email entre Melania et Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell, c'était l'ex-femme de Epstein et complice de ses crimes sexuels. Alors, interrogé sur les documents qui citent Donald Trump, la Maison-Blanche et le ministère de la Justice ont renvoyé plusieurs journalistes vers un communiqué qui affirme que, je cite, certains documents contiennent des allégations mensongères et sensationnalistes à l'encontre du président Trump qui ont été soumises au FBI juste avant l'élection de 2020. Toujours selon le communiqué, je cite, ces allégations sont infondées et fausses, et si elles avaient le moindre fondement crédible, elles auraient certainement déjà été utilisées contre le président. Fin de citation. Mais Donald Trump... Dis donc, putain, on comprend pourquoi est-ce que monsieur s'est suicidé. C'est fou de voir à quel point est-ce qu'il tenait à peu près la moitié du monde dans ses mains. Vous savez, souvent on nous traite de complotistes. Ok, lorsque je m'exprimais sur le monde, sur la manière dont il fonctionne, sur même ce genre de pratique, tu sais, tout ce qui est le monde un peu dissimulé, le monde qui n'appartient qu'aux riches, où tous les interdits sont possibles et où les lois n'existent pas, où réellement tu as des personnes qui vont diriger, qui vont commander. Certains te disent, tu es complotiste, lorsque je dis que les présidents ne dirigent pas réellement, qu'il y a des personnes derrière tout cela, qui choisissent, qui investissent et qui font élire. On nous traite de complotistes. Ce monde existe bel et bien. Et ce qui est bien avec cette affaire de Jeffrey Epstein, c'est que vous voyez actuellement un milliardaire qui tenait pratiquement la moitié des personnes les plus influentes au monde entre ses mains. À lui tout seul. Et on parle d'un seul homme. Et pas le plus puissant. J'aimerais juste préciser une chose. On parle, excusez-moi, d'un seul homme. Et on ne parle même pas du plus puissant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Imaginez simplement, mais juste imaginez ne serait-ce que 2 secondes, ce que d'autres personnes, peut-être 10 fois, 20 fois, 30 fois plus puissantes que Jeffrey Epstein, sont en mesure de pouvoir faire. Et la manière dont il peut le faire changer les choses ou faire chanter certaines personnes. Réfléchissez juste à ça, ne serait-ce qu'une seule seconde. Et vous comprendrez que tout ce qui est présidentiel et j'en passe, c'est juste du cinéma. C'est un plat réchauffé que l'on vous sert pour vous endormir. Allez manifester toute la journée, excusez-moi, contre Macron, ça ne changera rien. Ce n'est pas lui qui décide, il est simplement là pour faire bonne figure.
Trump n'est pas la seule personnalité qui est citée par ces documents, puisque les documents, ils comprennent également des échanges de courriels entre Epstein et le milliardaire Elon Musk. Plusieurs emails montrent qu'Elon Musk a par exemple à plusieurs reprises évoqué la possibilité de se rendre sur l'île privée de Epstein, une île accusée d'avoir été le centre de nombreux crimes sexuels. Dans un échange par mail, Elon Musk demande notamment, je cite, quel jour ou nuit aura lieu la fête la plus débridée sur l'île. Fin de citation. Alors rien ne prouve dans les documents qu'Elon Musk s'est finalement rendu sur l'île, et Elon Musk de son côté affirme qu'il ne s'y est jamais rendu. Freaky Elon, freaky. Oh là 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 là, il est vraiment freaky. C'est incroyable. En fait, cette île, c'était vraiment un lieu de débauche où, comme j'ai pu vous le dire, tout était possible. Ok, tous les interdits étaient possibles. Je pense que c'était vraiment le but de cette île, tu vois. C'était pouvoir être au-dessus des lois. J'imagine, je ne sais même pas le nombre d'îles similaires ou d'endroits similaires dans ce monde qui existent, les amis. Et on ne sera sûrement jamais au courant. Cette affaire est une anomalie en soi. Croyez-moi, il existe tout un tas d'affaires saugrenues comme cela. Mais nous ne serons jamais au courant. C'est une anomalie. Littéralement, c'est une anomalie. Nous ne sommes même pas censés être au courant. Je vous le dis. Les notes de Jeffrey Epstein accusent aussi Bill Gates de relations extra-conjugales, tandis que la fondation Gates dénonce des allégations absurdes et totalement fausses. Parmi les noms qui sont cités à plusieurs reprises dans les documents, il y a aussi celui de l'ex-prince Andrew du Royaume-Uni. Donc on parle ici du frère de l'actuel roi Charles III. Des photos de lui à quatre pattes au-dessus d'une femme allongée ont été fortement relayées par la presse britannique. Les documents révèlent aussi qu'il aurait invité Jeffrey Epstein à Buckingham Palace en septembre 2010, peu après que Jeffrey Epstein venait d'être libéré de son assignation à résidence après une condamnation à l'époque pour prostitution de mineurs. Pour rappel, l'ex-prince avait été déchu de ses titres royaux en raison justement de ses liens avec Epstein. Merci pour le don, mon ami. Alors, P. Diddy rêve d'avoir le... Il y a vraiment des gars qui font des dons pour faire des commentaires comme ça. Et enfin que Keir Starmer, donc l'actuel Premier ministre britannique, a estimé que l'ex-prince Andrew devrait témoigner devant le Congrès américain sur ce qu'il sait des crimes d'Epstein. En France, on peut noter que le journal L'Humanité a aussi analysé les documents et il revient notamment sur un mail envoyé par le journaliste américain Michael Wolff à Jeffrey Epstein en 2018, un échange qui révèle le contenu d'une discussion entre d'un côté Louis Alliot, qui était à l'époque le vice-président du Front National et compagnon de Marine Le Pen, une discussion donc entre Louis Alliot et Steve Bannon, un ancien conseiller de Donald Trump. Alors attention, vous allez le voir, là c'est par des mails avec Jeffrey Epstein qu'on apprend quelque chose, mais ce que l'on apprend n'a rien à voir avec les crimes d'Epstein en tant que tels. Cela dit donc, selon Michael Wolff, Louis Alliot et Steve Bannon auraient notamment parlé du refinancement du Front National après sa défaite du parti en 2017. Plus largement, des échanges montrent que Epstein s'intéressait à la question du financement du Rassemblement national. Alors ce lundi, le député RN Jean-Philippe Tanguy a réagi sur CNews et sur Europe 1, affirmant que le parti était, je cite, mentionné de manière indirecte et que le RN, je cite, n'a rien à voir avec ces gens. Dans ses échanges avec Epstein, le journaliste Michael Wolff affirme également, je cite, qu'une bonne partie de leur argent, donc l'argent du Front National et du RN, provient de la Russie. En effet, selon Mediapart, en 2014, le FN a bénéficié de 2 prêts venant de banques russes pour un montant total de 11 millions d'euros, visant donc à financer ses campagnes. Alors attention, ce n'est pas quelque chose d'illégal, comme l'affirme le RN, qui se défend en affirmant qu'aucune banque française ne voulait les financer à l'époque, mais certains politiques opposés au Rassemblement national estimaient que cela montrait bien une proximité entre le RN et la Russie, une proximité qui s'était reflétée à travers un certain nombre de positions politiques ces dernières années. Mediapart, qui a aussi donc analysé ces documents, souligne aussi des liens entre Jeffrey Epstein et la famille Lang. Il est notamment ici question de Caroline Lang, la fille de Jack Lang, qui est donc l'ancien ministre de la Culture sous François Mitterrand et ministre de l'Éducation sous Jacques Chirac. Il est actuellement président de l'Institut du monde arabe. Caroline Lang aurait notamment organisé de nombreux rendez-vous entre Jeffrey Epstein et Jack Lang. En fin de journée, Jack Lang a réagi en déclarant à l'AFP, je cite, assumer pleinement les liens qu'il avait pu créer avec Jeffrey Epstein. Je cite toujours ici, à une époque où rien ne laissait supposer qu'il pouvait être au cœur d'un réseau de criminalité. Fin de citation.
citation. Autre élément que l'on peut noter, selon cette fois-ci le média Politico, l'ancien ministre français de l'économie Bruno Le Maire aurait rencontré Epstein au domicile du puissant financier. Alors attention, là encore, il faut rester factuel, et comme c'est le cas notamment pour le RN à l'instant, absolument rien dans ces documents ne relie Bruno Le Maire au crime sexuel d'Epstein, mais les documents indiquent simplement qu'une rencontre entre les deux hommes aurait eu lieu. En tout cas, au total, près de 3. C'est drôle parce que ça devient un peu comme l'affaire, vous savez, l'affaire P. Diddy, où chaque personne qui aurait posé avec P. Diddy en photo est soupçonnée de potentiellement avoir participé à toutes ces soirées, ma foi, pleines de débauches et où la luxure régnait. Bon, ça devient un peu comme ça, c'est un peu la chasse aux sorcières, vous le savez. Je pense qu'il faut, voilà, ça a été dit d'ailleurs dans la vidéo. Bon, voilà, il faut calmer les choses, hein, il faut calmer les choses. C'était un homme puissant. À partir de là, forcément, il était en conversation avec des personnes puissantes. C'est tout à fait normal, mais ça ne fait pas de toutes ces personnes puissantes-là des coupables. Par contre, pour ce qui est de Donald Trump ou même d'Elon Musk, bon, je me pose certaines questions au vu de ce que je viens d'entendre, très honnêtement. Parce que les preuves, en l'occurrence, sont plus que factuelles, selon moi. 3,5 millions de pages ont été publiées par le gouvernement depuis décembre sous la contrainte de la loi. 3,5 millions de pages sur un total de près de 6 millions. Le camp de Trump estime qu'il n'y en aura pas plus, sauf que un certain nombre de l'opposition démocrate estiment que le ministère a retenu beaucoup trop de documents, et ce sans justification valable. A noter par ailleurs qu'il y a une forme de confusion puisque... Non, il n'y a aucune preuve. Attention, on n'a pas dit qu'il y avait des preuves directes, mais bon, Elon Musk qui lui demande quand même, je cite, quand sera la soirée la plus débridée. Bon, voilà, on peut quand même commencer à se poser des questions, mon ami. Voilà, je dis ça, je dis rien. On peut se poser un peu de questions. Et puis pour ce qui est de Donald Trump, bon, vous le savez, moi j'ai un peu un sixième sens. Lorsque je vois Donald Trump, je pense que durant sa petite jeunesse, il y a de ça une vingtaine, trentaine d'années, je sais reconnaître un bon vieux porc. Voilà, si tu vois ce que je veux dire. Je sais reconnaître à peu près, voilà, les gens de la même espèce que mon cousin. Donc lorsque je vois Donald Trump, tu vois, moi je te le dis, voilà, il y a mon museau qui commence à s'illuminer et je sens quelque chose, mon ami, et ça sent pas très bon, moi je te le dis. Voilà. Après, encore une fois, c'est mon sixième sens, ok? Ce n'est pas une preuve en soi, c'est juste mon instinct, voilà. C'est tout. Beaucoup de noms sont censurés dans les documents, notamment pour protéger les victimes, pour protéger aussi certaines informations sensibles. Sauf que plusieurs médias, notamment le New York Times, ont montré que pour autant, il y avait des éléments extrêmement sensibles qui avaient bien été diffusés. On peut penser par exemple à des photos de femmes dénudées ou encore à certains noms de victimes. Autrement dit, le choix de la part du ministère de la Justice américain de supprimer certains éléments et d'en conserver d'autres fait vivement réagir. Au passage, dans cette vidéo, on n'est pas revenu sur les millions de documents, ni sur les révélations précédentes, parce qu'on avait déjà eu l'occasion d'évoquer un certain nombre d'autres personnalités qui étaient citées. Je vous renvoie aux autres vidéos qu'on a pu faire dans le passé sur le sujet. Ce qui est évident donc, c'est qu'avec la diffusion de ces nouveaux documents, le camp de Donald Trump espère pouvoir passer à autre chose. On verra en tout cas dans les prochains jours si d'autres éléments sont révélés par certains médias. Je vous mets tous les liens directement en description. On vous tiendra au courant directement sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Je vous laisse avec Samy pour le reste de l'actualité importante du jour et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence. Ok, bon, écoutez, beaucoup de nouvelles, beaucoup de nouvelles révélations. Oui, effectivement, il a un passé, Trump. Inspecteur Etienne, ça a du flair. Il a 80 ans, donc sa jeunesse, ça date. T'as un bon flair, mais pas là. Oula, je sais pas ce que Donald Trump t'a fait, mon ami. C'est quoi, toi aussi, t'as réussi à gagner beaucoup d'argent avec la crypto grâce à lui? Alex, tu te trompes sur Trump. Encore une fois, mon ami, on s'en fiche que je me trompe ou pas. Je te dis simplement ce que je ressens, mon sixième sens. Et puis, je vais te dire très honnêtement, il y a peu de chances que l'on sache réellement toute la vérité un jour. Donc, que je me trompe ou non, en réalité, on ne saura peut-être même jamais. Moi, maintenant, je te dis ce que je ressens, ce que je pense. Je ne te dis pas que c'est une vérité absolue. Mais bon, que tu sois en train de défendre Trump corps et âme, j'avoue que je me pose des questions, là. Bref, c'est bizarre tout ça. Est-ce que tu n'aurais pas un peu traîné sur l'île, toi aussi? Tu étais de mèche, n'est-ce pas? Tu étais de mèche. Je pense que c'est ça. Enfin bref, affaire totalement lunaire en soi. Mais moi, personnellement, ça ne me choque pas.
on le voit dans les films, hein, les gars. Vous savez, moi je le dis souvent, les films ou même les stéréotypes viennent forcément de quelque part. Vous savez ce que l'on dit sur les stéréotypes? Les stéréotypes sont la sagesse millénaire des êtres humains. Dire que les riches organisent des soirées privées où la débauche est maître, ce n'est pas inventer des choses, c'est juste comprendre la psychologie des êtres humains. C'est certes un stéréotype, mais c'est quelque chose de factuel. Lorsque vous allez gagner énormément d'argent, vous pouvez pencher dans le mauvais côté, c'est-à-dire vouloir aller toujours plus loin. Vous le voyez bien, les riches adorent la coke, les riches adorent faire n'importe quoi, aller toujours plus dans l'extrême. Ils aiment ça simplement parce qu'ils ont tout à disposition et l'être humain a ce besoin d'aller chercher quelque chose en plus constamment. Ils vont chercher de nouvelles sensations. Ça peut paraître, oui, c'est un stéréotype en soi, mais les stéréotypes ne sortent pas de nulle part. Et moi, par exemple, qui ai expérimenté ce passage de moins d'argent à argent, argent et à beaucoup d'argent, je ressens déjà qu'il y a un changement dans ma personnalité. Maintenant, imaginez simplement une personne comme Epstein, avec un patrimoine valant je ne sais combien de millions, une personne qui peut avoir le monde, entre guillemets, je dis bien le monde entre ses mains, qui a la possibilité de pouvoir s'acheter une île, de pouvoir faire ce qu'il veut, de pouvoir assouvir tous ses fantasmes les plus profonds. Des choses qu'il n'aurait jamais pu faire s'il n'avait pas été riche. Vous comprenez? Il y a certains de nos fantasmes qui sont enfouis au plus profond de nous. Et on les gardera enfouis jusqu'à la fin de notre vie. Parce que nous n'aurons pas la possibilité de pouvoir les réaliser. Mais maintenant, imagine si demain, on te donne ce pouvoir-là. Tu peux réaliser chacun de tes foutus fantasmes. Eh bien, voilà ce que ça donne. Si tes fantasmes, bien entendu, sont de ce genre-là. Donc ça, les gars, c'est pas un mythe, c'est factuel. C'est factuel, les amis. Dans les soirées de personnes qui ont beaucoup d'argent, ce que vous allez retrouver, c'est énormément de putes, ok? Énormément de drogue et des pratiques, ma foi, plus que suspectes. Parce que tu vas aller toujours plus loin. Tu vas aller toujours plus loin. Tout simplement. Le président de la Russie avait fait il y a des années des allusions à ce type de choses. Ils l'ont mis à l'hôpital psychiatrique, Ren Garcia. A parlé, ah oui, je me rappelle des élites, il y a 2 ans, ils l'ont mis à l'hôpital psychiatrique. Ouais, tout le monde l'a fait passer pour un fou, c'est ça? P. Diddy après exemple. Bah, P. Diddy, c'est la même chose. P. Diddy, on parle d'un milliardaire. N'oubliez pas, les amis. P. Diddy, du moins, était milliardaire. Je ne sais pas s'il est toujours, mais il a été pendant un moment. Donc, forcément, P. Diddy n'échappe pas à cette règle. Ok? Et P. Diddy, c'est presque un ange à côté. Ouais, c'est presque un ange à côté. On va dire que c'est même pas que P. Diddy est un ange à côté, c'est juste qu'il y avait une différence d'âge. Tu aurais laissé P. Diddy encore 20 ans, je pense qu'il aurait fini par avoir cette idée d'île, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste sa différence d'âge. T'inquiète pas. P. Diddy serait sûrement arrivé à cette même conclusion. La meilleure manière au final, c'est peut-être simplement d'acheter une île, tu vois, déconnecté de tout. C'est juste que Epstein avait un peu plus de bouteilles et était plus vieux, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais ça aurait sûrement donné la même chose si tu avais laissé encore 10 ans à P. Diddy. Euh, Vous en pensez quoi? Supposition. Je dis ça, je dis rien, attention, hein. Je dis ça, je dis rien. Je précise. Je dis ça comme ça. Alex, quand tu vois ça, t'as pas peur d'être ultra riche? Non, moi, c'est pas des choses qui me font peur, ça. J'ai jamais été comme ça. J'ai jamais été comme ça, tu vois. Même à mon petit niveau, en comparaison à eux, je dévie pas, moi. Je dévie pas, j'ai toujours pas touché à une goutte d'alcool. J'ai toujours pas touché à ne serait-ce que, je sais pas, j'allais dire 1 gramme ou quoi que ce soit, même fumer, ce genre de choses. J'ai toujours pas fait ça. Voilà, tout ce genre, toutes ces déviances-là, pour l'instant en tout cas, je suis pas dedans. Et je ne serai d'ailleurs jamais dedans, peu importe mon niveau financier, parce que c'est simplement pas moi. Ok? Donc, non, ce genre de truc là, c'est pas pour moi.
Donnons encore 30 ans aux cousins. Oh, les amis, arrêtez, arrêtez les gars. Arrêtez les gars, arrêtez. Ils ont dit donner 30 ans aux cousins. C'est grave ça, hein. Il y a vraiment des enfoirés ici dans le chat, hein. Ils ont dit il faut donner 30 ans aux cousins. Ils ont dit 30 ans aux cousins. Non les gars, moi je suis pas comme ça moi. Ça va pas ou quoi? Ah ouais, non, là c'est... Après voilà, je vous dis ça là avec ma manière de penser maintenant. Après dans 30 ans, j'en ai aucune idée, hein, ça serait... Mais moi je sais ce que je suis, mais maintenant tout est possible, hein, bien entendu, mais moi je suis persuadé à 100% que je ne changerai pas. Et même si un jour je deviens ultra riche, c'est quoi être ultra riche d'ailleurs? Attendez, le terme ultra riche est employé, je crois, pour un... Je vais vous dire, attendez, ultra riche, définition en France. Le terme ultra riche est employé, le seuil... Alors, ultra riche. Alors, c'est quoi ultra riche, les amis? Parce que c'est vrai que c'est un terme. Ça fait un moment que j'ai pas vu la définition. Je la connaissais pendant un petit moment. Alors, le seuil d'entrée dans cette catégorie est un revenu de 463 000 euros en 2022. C'est tout? Euh, alors, le seuil d'entrée dans cette catégorie est un patrimoine immobilier de 2,7 millions d'euros. Ben, les gars, concernant 60... C'est tout, les gars? Ils disent, c'est 55 000 euros par mois. 55 000 euros par mois, j'imagine que c'est net, hein. 1% des... ouais, ouais, ok. Les gars, c'est 55 000 euros par mois. Oh. Mais bon, t'inquiète pas, j'ai bien compris ce que tu voulais dire par ultra riche. Tu sais, c'est comme les études qui sortent en France, on te dit, oui, pour être considéré comme riche, il faut gagner 4-5 000 euros par mois, tu vois. Donc bon, t'inquiète pas, même pour moi, on se comprend. Pour moi, 55 000 euros par mois, t'es pas ultra riche, hein. Voilà, c'est leur définition un peu bidon. Pour moi, si je veux dire c'est quoi ultra riche, l'ultra riche, ça commencerait, je pense, à partir de, pour moi en tout cas, hein, je le dis comme ça, pour moi ça serait à 1 million, je pense que, parce que, attendez, quand même ultra, en fait c'est le mot ultra, tu vois, qui me pousse à la réflexion. Je te dirais très honnêtement, je pense que ça commencerait à partir de 10 millions, 10 millions net par mois. Quelqu'un qui ferait, selon moi, 9 chiffres à l'année, qui est en mesure de pouvoir faire 9 chiffres à l'année, c'est quelqu'un pour moi d'ultra riche. Pour moi, c'est vraiment ça, ultra riche. Tu vois. Quelqu'un qui te fait 9 chiffres à l'année, donc qui dépasse les 100 M à l'année. Pour moi, ça, c'est quelqu'un d'ultra riche. Tu vois. Donc tout ce qui est nine figures, tu vois, dès que tu as un patrimoine de 100 millions, et on va dire patrimoine de 100 millions pour ultra riche. Et le ultra, en tout cas, moi, vraiment, dont je parle, c'est ouais, une personne qui, par moment, peut toucher 9 chiffres à l'année, tu vois. Pour moi, ça, c'est vraiment ultra riche. Donc là, on est sur quelque chose de, on est sur quelque chose de conséquent. Ouais. La société nous prend vraiment pour des jambons 55K. Après 55K, les gars, c'est quand même beaucoup, hein. Attention, il faut pas non plus dénigrer, hein. Ça reste beaucoup d'argent quand même. Moi, à l'époque, à 50K, les gars, net, quand j'étais à 50K net déjà à l'époque, les gars, je sentais que j'étais vraiment bien. Après, attention, tu as toujours des limites, hein, mais tu sens effectivement que tu es riche en tout cas. Mais ultra riche, par contre, oui, tu as totalement raison, hein. Ça, c'est pas honte, c'est des conneries, hein, bien entendu. Mais à 50, moi, c'est à 50K, la barre des 50K, j'ai ressenti vraiment que j'étais très très bien. Tu vois, tu le ressens en fait. Donc ça, c'est factuel. Si vous voulez vraiment savoir à quel moment est-ce que vous allez vous sentir bien, financièrement, vous allez vraiment vous sentir riche, je pense que c'est à partir de 50K net par mois, là tu le sens. Ouais, là tu le sens. Mais pour ces gens-là, au-delà de l'aspect financier, il y a aussi le pouvoir qu'ils ont, bien entendu. Bien entendu, bien entendu. Bien entendu, mais tu imagines bien que c'est son argent qui lui donne accès à tous ses contacts. Tu imagines bien. Tu imagines bien que s'il n'avait pas d'argent, il n'aurait pas autant de contacts. Ok.
Si l'île a tiré autant, c'est qu'il a fallu l'acheter. Ok. Donc il faut savoir que voilà, Epstein était un très bon investisseur. D'ailleurs, il y avait un document où je vais essayer de vous le trouver. C'est super intéressant. On voyait un peu ce qu'il possédait. Et c'est extrêmement impressionnant hein, pour le coup, hein. Je vais vous montrer. Voilà, c'est juste ici. Donc tous ces assets, ok. Je vais vous les montrer en 2019. Regardez juste ici. J'espère que vous voyez l'écran. Donc Epstein possédait du coup en cash 56 millions à peu près. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. Peut-être que certaines personnes ne comprennent pas ce que vous venez de dire. 56 millions en cash, les gars, c'est colossal. C'est pas... Voilà, je préfère juste préciser, les gars, c'est énorme. En fait, il faut que vous compreniez une chose. Lorsque vous entendez plus jeune milliardaire, un tel est milliardaire, machin est milliardaire, il a une fortune estimée à 1 milliard, dans la majorité des cas, c'est en action. Ok. Lorsque vous entendez qu'il y a en France 600 000, 500 000 ou je ne sais plus combien de millionnaires, la majorité, c'est en patrimoine, pas en cash, pas en liquidité. La majorité des millionnaires ne le sont pas en cash. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai fait une story qui était très intéressante. Je montrais mes dépenses parce que moi je suis quelqu'un de très, très transparent, vous le savez, ça ne me dérange pas de vous montrer combien est-ce que je peux dépenser. Et j'avais fini le mois à 25 000 euros de dépenses. Et j'ai reçu un commentaire de la part d'un gars qui me dit: Putain, t'es vraiment humble. Pour un millionnaire, tu dépenses que 25 000 euros par mois. Je lui ai dit, mais... Et là, j'ai fait une story justement, et j'ai parlé un peu de l'éducation financière de la plupart d'entre vous, en vous disant, je pense qu'Instagram vous a un peu détruit le cerveau. La majorité des millionnaires ne peuvent pas avoir le niveau de dépenses que j'ai. Parce que moi, j'ai cet argent en cash. J'ai des incomes qui sont conséquentes, donc des rentrées d'argent qui sont conséquentes. La majorité des personnes qui sont millionnaires, ce sont des personnes qui ont des biens, 2, 3 appartements ou maisons héritées dans la plupart des cas. Et ces biens-là doivent être vendus pour posséder en liquidité. Bien entendu, en plus de ça, ils seront taxés. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Être millionnaire en liquidité et être millionnaire en biens, ça n'a rien à voir. Tu peux être millionnaire et ne pas pouvoir dépenser 6 000, 7 000, 8 000 euros par mois. C'est pour ça qu'en France déjà, et ça rejoint un peu le commentaire que j'ai pu voir juste avant, lorsque tu nous dis la France nous prend vraiment pour des cons, à ce niveau-là, oui. À ce niveau-là, oui. Parce qu'en fait, c'est une invention. Pour moi, ces personnes-là ne sont pas millionnaires. C'est faux, elles ont des biens, oui, qui valent une certaine somme, mais ces personnes-là ne sont pas millionnaires, comme on l'entendrait, comme on l'imaginerait. Ce n'est pas le cas. Donc, tu vois, c'est quelque chose à noter. Donc, même lorsque vous voyez, faites attention, éducation financière, les amis. Oh, le premier, le plus jeune milliardaire, il a un net worth à 1 milliard. Les amis, dans la majorité des cas, 95, 96, 98% du montant que l'on vient de vous donner, c'est en action. C'est en action. Donc, ils peuvent être milliardaires et avoir 10 millions, 5 millions, 20 millions, 30 millions, 40 millions sur le compte en banque. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous me suivez? Donc, 56 millions en cash. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars. C'est massif. C'est massif. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. C'est massif. Et il a sûrement d'autres trucs à côté, une collection de montres ou peu importe. Il doit avoir... faut même pas des voitures de collection ou ce genre de choses. Bref, c'est massif, les gars. Mais en cash, 56 millions, c'est monstrueux. Ensuite, income, 14 millions. Equity, donc hedge fund, private, oh là là. Equity, 112 millions. Hedge fund et private equity, 194 millions.
Ouais, c'est tough. C'est tough, les gars. Alors, propriété. Donc, on a une propriété à New York. Donc, ça doit être, j'imagine, un appartement de malade un penthouse dans un building incroyable. 55 millions. Ouais, à New York, dans tous les cas, ça monte super vite. À New Mexico, 17 millions. Palm Beach, 12 millions. Avenue Foch, forcément une des meilleures avenues, avec parmi les appartements les plus chers de la capitale. Ça va, 8 millions, ça va. Il n'a pas pris, non plus. Enfin, c'est quand même 8 millions, hein. St. James Island, donc ça c'était son île. Et Little St. James Island, ça c'était, j'imagine, une autre partie du coup de la même île. Donc 6A, 6B, avec le même code. Ouais, exact. Donc c'est une petite île. Il a dû acheter deux îles proches pour une valeur totale, pour les deux îles en tout cas, de 85 millions de dollars. C'est massif. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. C'est massif. C'est massif. C'est pas une blague. Alors le mec dit Jeffrey Epstein asset had less than 600 million per code file. He is not a billionaire. Oh, ouais, he's not a billionaire, ouais. Effectivement, oui. Ah, c'est incroyable. Art, Diamond, ben oui, il y a sûrement d'autres choses, hein. Il y a sûrement d'autres choses. Ça m'a l'air un peu léger là comme ça. Ça m'a l'air un peu léger là comme ça, dans le sens où il doit y avoir d'autres choses. J'imagine même pas sa collection de montres, de voitures de collection, peut-être d'autres appartements aussi sur le côté, on ne sait pas. Enfin, c'est massif, les amis, c'est exceptionnel, hein. C'est exceptionnel, un niveau de richesse exceptionnel. Ok? Ça, c'est infinite money. Voilà, tu dépenses, mais voilà, il voit pas la différence, hein. Il faut être très clair, les amis, tu ne sens pas les dépenses passées.